On la voit bien sur Maps et puis on voit bien le chemin. Alors tu vas à gauche après. Ouais, si jamais tu regardes sur Maps et puis t'as même 2 voitures au bord du lac, vraiment tu verras. Hello, hello. Alors, on a dormi au milieu du champ qui était bien fauché là-bas. Au milieu de la nuit, vers les 5 heures, on a attendu le tonnerre, ça commençait à pleuvoir. On est parti, on s'est mis au bord. Voilà, je vous montre, Dylan est déjà allé sur le chemin. Mais ma foi, Nolan il est juste un peu descendu et puis bon, il y a du gravier sur le chemin qu'ils ont fait. Mais comme on peut voir, eh ben, c'est déjà bien rempli. Nos chaussures aussi. On va y aller gentiment. Là, il y a bien. Ah là 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 là. Eh ben ça tape bien, hein? Ouais. Ça enlève bien la merdasse. Bonjour. Alors nous venons de passer Ipsala, le petit village avant ou après la douane turque et grecque. Alors là on se dirige contre la douane, ça fait déjà un petit moment qu'on voit les énormes drapeaux turcs qui flottent. Et on a quand même la petite appréhension de savoir combien de temps nous allons mettre pour passer cette douane. Normalement elle va aller plus vite que les autres puisqu'on retourne en Europe et puis que c'est des démarches purement et simplement standards. Et puisqu'on sort de la Turquie, on verra ça. Est-ce que c'est 30 minutes? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 1h30? Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que c'est plus? On verra. Donc voilà. Je vous montre rapidement. Alors voilà, nous on a passé la douane assez facilement avec Monsieur Krakel. Sans trop de difficultés, pas d'amende, pas d'excès de vitesse, rien de spécial. Par contre, Monsieur Pimpon, il a dû retourner, arriver au dernier portique. Ouais, retourner. Il est allé faire un scanner, ils lui ont dit de faire un scanner pour les motos qui sont dans la remorque. Et là il a fini le scanner, ça fait bien 5 minutes qu'il attend au dernier portique. Une douane à contresens, ça je l'ai jamais fait. C'est bien ma première fois ça. Si t'avertis déjà, je sors à contresens. Hein. Ça fait bizarre.
Salut. Le monsieur est au téléphone, il attend tranquillou qu'il daigne ouvrir la barrière. Et après on veut rebâcher la remorque et puis on va aller direction la douane grecque. Et ça ne bouge toujours pas. Donc on attend. Alors le premier spot de la Grèce, c'est un beau parc avec des immenses arbres. Je vais vous montrer. Mais il y en a qui ont combattu le feu de ces arbres parce qu'il y a pas mal d'incendies dans cet endroit ici où on est après la frontière. Et puis là, nous, on doit combattre un peu la bande de chiens là qu'il y a des deux côtés. Voilà. C'est immense. Alors il y en a pas mal qui sont creux de ces arbres. Là il n'y a rien eu. Ceux-ci ils n'ont pas eu le feu. Où on a posé les camions, il y a eu le feu. Là il y a plein de tables pour pique-niquer. Là on voit bien l'immensité de celui-ci. Et ce qu'il en reste. Il s'est bien ramassé. Alors, où va-t-on, Nolan? Montre-moi ce que tu as dans les mains. On va faire une distribution. Des croquetos. Parce que vous nous connaissez. C'est pas possible, on ne peut pas laisser des chiens sans y apporter à manger. Alors ça, c'est les 5-6 sauvages qui attaquent quand on s'approche, mais surtout qu'on avait les nôtres. On verra. Moi, j'ai encore pris du vieux pain avec. Voilà. On verra s'ils nous attaquent aussi. Oui, et ben quoi? Et ben quoi? Voilà, les croquettes ici. On va y déposer. Là-bas, il en a mis aussi. Sur le rocher. Un bon paquet. C'est deux mamans, ça. Ah, c'est peut-être... Ouais. Là, c'est tout le mâle qui mange, il faut qu'il arrête. Allez, on partage. Viens, Mimi. Mimi. Et tiens, viens ici. On revient. Parce que le mâle, lui, c'est déjà le plus costaud. Puis celui qui veut aller tout bouffer.
Ça mange quand même dans la main. C'est fou. Allez les bibous. Tu es vide. Voilà. Ah ouais, ça sur un muret, t'as fait qu'il sorte. Hein? On voit que pas de mal. Oh, il y a la maman qui... Oh, mais que les trois, ils regardent, ils se précipitent dessus comme ça. Voilà. Ben, ils ont faim. Ouais, mais ils sont pas maigres. Non, ils sont pas maigres, non. Il y en a un qui a déjà plein la tête. Là, là-bas, il y a deux mamans. Ouais, il y a la deuxième. Alors peut-être qu'il y en a un et il y a une maman là. Eh, on se bagarre pas, hein. Ouais, ouais. On essaie blindé de moustiques. Encore un de plus. Ouais, celui-là est beau, hein. Plus le berger. Sacré beau Dieu. Il y a la maman qui va voir, tu vois. Ah bah voilà, le berger. On va laisser passer. Ouais. On va attendre. Ouais, ça sort sur le chemin, il y a moins de moustiques. Oui, c'est beau ça, hein. Hein? Oui. Dis. Qu'est-ce que tu regardes? Ça se rétrécit. On va dire que c'est des chemins sans fin. Ouais, c'est ça. Là, il y en a sûrement un à droite. Ouais. Celui-là, il doit aller côté la mer, je pense. C'est que quoi marqué là? Ah non, 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 là, c'est peut-être du mou. Ah. Il veut y aller, hein? Non. Oh là, ça s'enfonce une chier en face. Hein. Alors le spot est un peu plus loin, sûrement. T'as vu ça? De la marche arrière. Du gueule, hein. Hey, salut! Alors là, on fait de la playa. Je dois vous dire que c'était quand même un peu le rêve de Nolan. Non, mais Si, d'aller circuler sur la plage. moi j'aime le sable. J'aime la boue et le sable, voilà. Parce que tout ce qui est gras, hein, c'est intéressant. Mais c'est vrai que le sable, c'est quand même cool. Bon là, c'est pas du sable, c'est le peloton. C'est du tassé là, oui. Franchement. Mais il est quand même parti voyager pour aller rouler sur du sable. Et uniquement, hein. Non, mais regardez, je vous montre
ici c'est bien dégueu. Pour lâcher les chiens, c'est pas top. Et puis à nouveau une odeur très caractéristique qui pue. Ouais, t'es dessus. Stop, je te dis. Ouais. Voyez comme il me fait toujours des craintes et des frayeurs. Aujourd'hui il faut tenir le chapeau, j'espère que vous m'entendez bien. On est arrivé sur une super plage, on est en Grèce, ça se voit parce que vu les plages qu'il y a, puis les spots de fou. Et là on cherche un spot sympathique et j'ai vu un jeune citron au bord de la route, au bord de la piste. Voilà, on va un petit peu de l'autre côté du soleil, je me suis mis une épine dans le pied. Voilà, je disais je m'étais mis une épine dans le pied, je viens de l'enlever. Et j'ai trouvé un super tronc, c'est vraiment sympathique et il faut s'amuser.